Salut tout le monde, bienvenue sur JusteGeek.fr. Il y a quelques jours, je vous ai proposé un petit sondage sur Insta pour savoir si vous faisiez ou pas imprimer des livres photos avec les photos que vous prenez. Et le résultat a été que 75% d'entre vous ne le faisaient pas. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on prend tous des tas de photos à la journée, on les met de côté, on les stocke soit sur le téléphone, soit sur un disque dur à la maison, et puis finalement après, on les regarde pas très souvent et on en a des tas et finalement on les exploite pas. Jusqu'au jour où parfois ça peut arriver qu'il y ait un petit couac, un petit problème de sauvegarde ou quoi, et on se retrouve à perdre des photos, ce qui est un petit peu dommage. Et c'est le côté un petit peu négatif de la photographie numérique où finalement on a pu se souvenir qu'on avait avant avec les développements des photos, ce petit côté aussi où on pouvait partager un petit moment autour d'un album avec des proches, etc. C'est un petit peu disparu, mais on peut quand même retrouver ce lien avec des livres photos. Et du coup, j'ai fait imprimer, moi, un petit livre photo Nilux.fr. Le voici. Je vous propose de découvrir un petit peu ce que ça donne à travers cette expérience. Allez, comme d'hab, générique et on attaque. Je vous resitue un petit peu le contexte avant de parler de ce livre photo. Il y a quelques jours, je me baladais tranquillement comme ça. Enfin, sauf que j'étais sur Instagram. Et je suis tombé sur une publicité. Une publicité qui disait obtenez 40 € de réduction pour faire imprimer un livre photo et nous donner votre avis. En fait, l'idée, c'était une publicité qui s'adressait directement aux influenceurs Instagram pour essayer de toucher un maximum de gens qui aiment la photo, pour leur faire tester le produit et qu'ils puissent donner leur avis et faire connaître l'entreprise Salle Digital. Personnellement, je suis pas spécialement un influenceur sur Insta, mais j'ai quand même tenté ma chance en mettant un petit peu en avant JusteGeek.fr, en disant que je pourrais en faire une review, etc. Et du coup, j'ai été sélectionné. J'ai donc reçu un bon de 40 € et j'ai pu me constituer un petit livre photo que voici, avec certaines photos que j'ai sélectionnées, voilà, des photos notamment que je vous ai proposées sur Nilux.fr. Et au bout de quelques jours, le livre est arrivé, le voici, on va le découvrir ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour la conception et vous donner mon avis du coup sur Salle Digital. Let's go! Alors pour constituer ce livre et vous donner un meilleur aperçu possible des possibilités de ce que propose Salle Digital, j'ai pris des photos diverses, des paysages, des animaux, j'ai même pris du portrait, etc. Et j'ai fait différentes mises en page pour vous montrer un petit peu les possibilités de ce qu'ils proposent. Donc on va le voir ensemble. Première page, j'ai mis une petite photo de l'auteur, forcément, avec une petite citation. Voilà, c'était histoire de montrer qu'on pouvait facilement faire un petit cadre, en plus de la photo, qu'on pouvait faire de la photo sans bord aussi. Voilà, il n'y a aucun bord, c'est du pleine page, et puis voilà, la petite écriture avec bon nombre de polices qu'on peut choisir qui sont plutôt variées. Alors pour ce livre, j'ai choisi des pages assez épaisses pour avoir le max de qualité pour mes photos, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir. Alors là ici on voit par exemple qu'on a une photo pleine page, deux photos avec un petit fond noir. Les photos sont plutôt pas mal, hein. C'est vraiment joli, ça rend vraiment bien. Je sais pas ce que ça va donner du coup, ce que je suis en train de filmer, mais en tout cas là ça rend vraiment bien. En termes de photos, le rendu il est top. Je continue du coup rapidement d'explorer mon livre. Là on voit que j'ai mis voilà, 3 photos, c'est un preset qui était proposé. Sauf que les photos elles étaient plus petites, moi j'ai décidé de les mettre en plus grande, parce que voilà, même les presets on peut les modifier, donc ça c'est cool, ça fait une petite base de travail. Voilà, on peut aussi par exemple faire un petit dégradé, mettre des écritures avec des tailles différentes, voilà pareil. Là j'ai repris l'idée de l'impression sans marge, je trouve ça vachement sympa, je trouve ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus pro que d'avoir des photos avec des cadres autour ou quoi que ce soit. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Mais c'était quand même assez pro, je trouve, ce rendu. La photo centrale, une belle photo en double page forcément. On voit bien où est-ce que va tomber la double page dans le logiciel, donc on a facilement la possibilité de placer sa vidéo pour pas couper ses sujets. C'est plutôt cool. Voilà, donc là encore, vous voyez ici une disposition différente et des polices différentes aussi, des couleurs, des polices, etc. C'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a vraiment un large choix de polices. À tel point, c'est que quand je l'ai fait avec ma femme, on a hésité sur les polices parce qu'il y en avait plein qui nous plaisaient. Et finalement, on a mis un petit peu de temps à se mettre d'accord sur quelle police on allait utiliser. Voilà, encore un petit preset. Alors là, pour le coup, c'est 5 photos, une au milieu et 2 de chaque côté. Et j'ai rajouté un petit dégradé bleu, ce qui fait qu'il se voit moyennement et que ça se fond plutôt pas mal. Et j'ai décidé, pour le dégradé bleu, de mettre du plus clair là où c'est plus foncé et du plus foncé là où c'est plus clair, pour faire un petit effet stylistique. Après, mes goûts stylistiques, voilà, si vous aimez pas, je vous en voudrais pas.
Autre page avec mes photos que vous avez vues récemment, hein, notamment mes grillons sur nilux.fr. Ça, je vous les ai partagés aussi sur ma page Instagram. Hop. D'autres photos encore, cette fois des paysages. On a la possibilité d'avoir des petits logos, des petites images, des petites décorations, on va dire, qu'on peut mettre aléatoirement et dont on peut changer la couleur. Donc là, par exemple, c'est le pattern qui s'appelle parallélogramme pattern, où on va avoir des parallélogrammes avec une charte de couleurs. Donc là, j'ai laissé la couleur, par exemple, d'origine, et en fait, sur la première page, vous n'avez peut-être pas vu, sur la couverture, mais c'est ce même parallélogramme pattern où j'ai juste changé les couleurs. Une petite photo, pareil, pleine page pour la couverture, une photo avec une petite citation. Voilà, une petite citation qui je vais vous la lire parce que c'est sur la photo et j'ai trouvé assez sympa. La vie est une succession d'instants et de rencontres que seule la photographie a le pouvoir d'immortaliser. Voilà, c'est de un monsieur dont le nom est très compliqué, je vous l'afficherai ici. Donc au final, voilà, on a un livre plutôt quali, plutôt bien fait. Au niveau du livre, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler un petit peu de l'outil de conception de ce livre, c'est-à-dire le logiciel de Salle Digitale. On va donc s'attarder un petit peu quelques minutes sur le logiciel Salle Digitale pour voir un petit peu comment on peut composer son livre. Et je vais vous donner un petit peu mon avis, mais je me suis fait aider ce coup-là, puisque moi je suis pas un habitué des livres photos. Donc ma copine m'a aidé un petit peu à concevoir ce livre. Elle qui a l'habitude de faire des livres, puisqu'elle a déjà fait plusieurs livres photos chez des concurrents. Voilà, ce qui leur sort, c'est qu'il n'est pas toujours ergonomique au mieux, quoi. On n'est pas au top, il y aurait des petits efforts à faire. Je vous explique tout ça avec des captures d'images, ça va être beaucoup plus simple. Salle Digitale propose de nombreux services que l'on va retrouver dans son logiciel. La première option, ça va être le tirage photo. On va avoir la possibilité de faire des tirages photos, des cadres un petit peu plus fantasy, des blocs photos, des coffrets cadeaux, etc. La deuxième option, c'est le livre photo, on va en parler juste après. Troisième possibilité, la création de cadres. On va avoir des cadres en PVC, en alu, en toile, etc. On a vraiment toutes les possibilités pour faire des cadres personnalisés avec nos photos. On va avoir aussi la possibilité de créer des cartes et des faire-part personnalisés, ça c'est plutôt sympa. On a une option pour créer des posters et des fine art, alors là désolé mais je sais même pas ce que c'est qu'un fine art. On a une option pour créer des calendriers personnalisés, et Salle Digitale propose également de personnaliser tout un tas d'objets, des mugs, des tapis de souris, des coussins, etc. Enfin, on a une partie un petit peu plus pro qui permet de créer des flyers et des cartes de visite. Alors au niveau des livres photos, on va avoir plusieurs options possibles. On peut avoir le livre photo standard, le livre photo extra qui est un livre extra épais, le livre photo professional line, le extra professional line. On peut aussi créer des carnets photos et on peut avoir des coffrets cadeaux. Pour ma part, pour nilux.fr, je suis parti sur un livre photo extra qui est un livre avec des pages beaucoup plus épaisses, un petit peu plus sympa, je pense un peu plus quali. Voilà. Donc je suis parti sur un livre 19-19. Je trouvais le format assez intéressant et je voulais pas que ce soit non plus trop grand. On va avoir des options pour personnaliser la couverture si on veut une couverture avec un aspect précis, aspect cuir, aspect ardoise, etc. On aura possibilité aussi de mettre un molletonnage sur la couverture pour avoir une couverture un peu plus épaisse. J'ai pas choisi cette option. On peut aussi choisir soit pour le papier photo brillant, soit le papier mat. Moi je suis resté sur du brillant. De base on a un code barre qui est imprimé, alors je crois que c'est sur la couverture du livre ou à l'arrière du livre. Il est possible de le supprimer, mais ça coûtera 5 € de plus. Et enfin, on peut spécifier des coffrets cadeaux si on veut tout simplement avoir un coffret cadeau qui va avec pour offrir notre livre photo. Lorsqu'on choisit de créer un livre photo, le logiciel va nous proposer 3 possibilités, soit à partir d'un modèle vierge, prendre l'option livre photo minute, soi-disant la solution rapide, et la mise en page automatique, la solution simple. Déjà là, pour ma part, je suis un petit peu perdu, puisque pour moi, par exemple, une mise en page automatique, ça va être rapide puisque ça va se faire tout seul, donc voilà. J'ai du mal un petit peu à distinguer les trois, à quoi vraiment ils servent, je sais pas trop quoi choisir, donc je suis parti d'un modèle vierge. Là, j'ai choisi mon nombre de pages, donc pour ma part 18 pages, on peut bien évidemment mettre autant de pages qu'on veut. Et là, j'arrive donc sur la page de couverture, je vais mettre sur la première page, on verra la couverture plus tard. Et donc je vais aller chercher un template d'album pour pouvoir créer mon livre photo. Je vais prendre le parallélogramme pattern, c'est ce que j'avais pris pour mon livre Nilux, et là sur la droite je vais pouvoir choisir tout simplement la mise en page qui me convient. Donc je vais prendre par exemple une mise en page pour 3 photos, je clique par exemple sur un modèle, hop ça apparaît et j'ai plus qu'à positionner mes images. Donc vous allez voir que ça se fait très bien. Là par exemple je vais pouvoir déplacer tout simplement mon image en restant dans le cadre qui m'a été proposé. Je vais mettre rapidement une deuxième image. Pareil là je vais recentrer un petit peu mon sujet.
Je vais mettre une troisième image. Jusque là, c'est simple, tout va bien et ça fonctionne bien. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir mettre aussi des fonds, des arrière-plans, soit des fonds fixes, soit des dégradés, on va pouvoir mettre un petit peu les couleurs qu'on veut. Ça va être plutôt sympathique, puisque les possibilités sont relativement nombreuses. On peut vraiment faire selon ton envie. Puis je passe à la page suivante, et là, j'ai perdu mon template, il faut que je retourne dans la liste des templates, que je resélectionne le template que j'avais pris tout à l'heure, pour avoir de nouveau le nombre de photos par page, et pour choisir les différentes dispositions. Donc là pour le coup ça fait plein de manipulations à chaque fois, il va falloir que je retourne pour chaque page dans Parallélogramme Pattern. C'est dommage que le soft reste pas directement dessus puisque c'est ce que j'ai choisi à la base. Ça pourrait permettre quand même de faire gagner du temps parce que finalement quand on fait peu de pages ça va, mais quand on a à faire beaucoup de pages, ça fait beaucoup de manip et de manip répétées. Allez, pour finir cette vidéo sur les livres photos de chez Salle Digital, je vous donne un petit peu mon avis global sur le produit. Le livre en lui-même, que ce soit au niveau des matériaux ou au niveau de l'impression, on voit que c'est quand même de la qualité. On a une bonne qualité au niveau des matériaux, une bonne qualité aussi au niveau de l'impression des photos, on voit bien que c'est soigné. Alors si vous voulez un exemple, ici j'ai un livre de 18 pages, un livre donc que j'ai pris dans la collection Extra de chez Salle Digital, c'est-à-dire qu'on a des pages beaucoup plus épaisses qu'à la normale, pour donner vraiment une impression d'un livre pro. 18 pages ici, on est sur 41,95 € je crois de mémoire. Ce à quoi il va falloir rajouter environ 6 € de frais de port, pareil de mémoire, donc ça fait un livre aux alentours des 47-48 €. Ça commence quand même à être pas mal en termes de budget, donc c'est je pense le truc qu'on ferait pas avec toutes ces photos. Maintenant, une fois de temps en temps, pour immortaliser ces plus belles photos, je trouve ça quand même plutôt sympa, et j'en referai peut-être, pourquoi pas d'ici quelques temps, un autre livre avec d'autres photos que je vous aurais posté sur Insta, sur Nilux, tout ça, histoire d'avoir pourquoi pas une petite collection de mes photos que j'estime les plus réussies. Et ça peut aussi être une bonne idée cadeau, l'idée de faire un petit livre comme ça, pour immortaliser des moments qu'on a passés avec un proche ou quoi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà, je voulais échanger un petit peu avec vous, et quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de tester ça, et d'en parler avec vous, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa de partager mon expérience, et puis éventuellement que vous me disiez aussi vous en commentaire, est-ce que vous aimez les livres photos, est-ce que vous en imprimez? J'attends donc vos réactions en commentaire de la vidéo ou en commentaire de l'article sur justegeek.fr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!